Aussi, j'aimerais bien qu'il soit profondément gentil. J'aimerais bien quelqu'un de cultivé, genre qui m'apprenne des trucs marrants. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas. Je veux pas quelqu'un de chiant, je veux pas quelqu'un de trop là, mais en même temps, je veux pas quelqu'un d'absent. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Genre, je veux pas quelqu'un de bordélique, mais sauf que je veux pas quelqu'un non plus de trop... Enfin, voilà, il y a trop de trucs. Je veux pas un mec qui fait du foot. Je veux pas un mec qui est trop focus sur l'argent. Alors moi, je veux pas, genre, d'un mec qui me retarde dans ma vie, genre, par pitié, sois ambitieux. Et aussi, en mode, je veux pas un rat. Genre, je veux quelqu'un, genre, qui peut... que ça dérange pas de dépenser et tout. T'es qui, toi? T'es qui, toi, gros? T'es qui? Mais qui fait quand même attention. Bon, du coup, est-ce que je suis complètement folle ou est-ce que c'est tout le monde pareil? Je suis tombée sur un TikTok dans Mes pour toi, mais la fille, elle avait tellement raison. Il faut qu'on arrête de baisser nos standards, les filles. D'accord? On n'est plus au Moyen-Âge, vous avez toutes fait des études, vous êtes toutes parties à l'école, vous avez toutes les capacités d'avoir un emploi. Si aujourd'hui, un mec, il vient dans votre vie et qu'au lieu de vous apporter quelque chose, je parle pas que financièrement, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ça, mais si tu m'apportes rien, ni de la joie, ni de l'amour, mais tu me sers à quoi? Attendez, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Votre soutien est important pour la chaîne. Et la RDH, là, vous êtes remontés contre les féministes extrémistes. C'est très bien. Mais on est de votre côté. Nous aussi, on en a marre de ces connasses qui nous disent comment se comporter à la maison et quoi faire de nos mecs. Non. J'arrête pas de voir passer, je veux un 10 sur 10. Et toi, t'es quoi? Dans la vie, si vous voulez avoir des standards élevés, imposez-les-vous à vous-même avant d'attendre quelque chose de quelqu'un que vous n'êtes pas vous-même. Les femmes se plaignent d'être seules et de plus se faire draguer. C'est bien fait pour elles, elles l'ont bien cherché. Mesdames, merci d'avoir pris la parole. Merci d'avoir tenu des propos aussi impactants et de soutenir le combat de la RDH. Nous combattons les mêmes personnes. Les michetonneuses, les femmes complètement déconnectées de la réalité, les empoisonneuses de cerveau de la nouvelle génération. Qu'il suffit d'être un joli produit qu'on a envie de consommer pour trouver un homme riche qui va lui offrir une vie de rêve. Non. Parce qu'au final, pour cette catégorie de femmes qui vous empoisonnent le cerveau, c'est la seule chose qui compte. Et donc, mesdames, le fait de prendre la parole est un tournant historique. Parce que je le sais, comme c'est compliqué de prendre la parole quand on dit de vous que vous êtes des pick-me, que vous cherchez l'attention des hommes. Alors qu'en réalité, nous allons dans le même sens. Alors oui, mesdames qui êtes d'accord avec l'état d'esprit de la RDH, prenez la parole. Eh, t'es frais, t'es bêché, t'es charismatique, t'as de l'aura, de même pour toi, meuf et tout. C'est grave bien, c'est grave d'art. Mais sinon, vous avez quoi à apporter? Hein? Qu'avez-vous à apporter? C'est quoi votre plus-value finalement? Parce qu'en vrai, quand je regarde beaucoup de gens de notre génération, j'ai l'impression que ça se concentre principalement sur le physique. C'est important le physique, mais c'est pas le plus important. Parce que demain, si tu pars de ce monde, ce qu'on va retenir, c'est pas ton physique. C'est ce que tu as laissé, ce que tu as apporté au monde, ce qui a permis qu'on s'est souvenu de toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as marqué les gens? Parce qu'en réalité, c'est bien beau d'être beau et BG. Aujourd'hui, tout le monde peut l'être. Maintenant, il y a des valeurs et des principes qui sont plus durs à construire. Et ça, c'est chaud. Et quant à ça, bah, c'est pas tout le monde qui peut l'obtenir en réalité. C'est des efforts que tu as fait de toi-même pour être le meilleur de toi-même. Et honnêtement, la question est la suivante. Qu'as-tu à apporter? C'est quoi ta plus-value? Vraiment, concentrez-vous sur cela, les gars, parce qu'en réalité, quand je regarde, je me dis, notre génération, elle est très concentrée sur l'image, sur la visibilité, sur le physique, l'apparence. C'est le terme, l'apparence. Alors que si on prend du recul et qu'on analyse bien, ce qui fait qu'une personne va se souvenir de toi quand tu vas partir, c'est ce que tu as laissé, pour améliorer les choses dans la vie des gens et même améliorer le train de vie des gens. Qu'est-ce qui a fait que tu as motivé les gens? Qu'est-ce qui a fait que tu as marqué les gens? Qu'est-ce qui a fait que demain une personne elle se dit « Oh purée, cette personne-là était importante pour moi, elle m'a apporté du positif ». Donc les gars, n'oubliez pas cela, c'est très important, vraiment. C'est quoi votre plus-value? Arrêtez avec le physique, c'est bien beau, mais c'est pas le plus important c'est le cœur. Et la personnalité et la mentale, c'est très important, le mindset. Explique-nous pourquoi tu as autant de critères. Alors, j'en ai énormément. Je dirais parce que j'ai toujours eu le même style de mec. Donc je sais que ça se trouve et que ce n'est pas impossible. Ouais, ça doit être ça. Ouais. J'aime les hommes grands à partir d'1m85, les cheveux courts obligatoires. J'ai un petit faible pour les bruns, mais je tombe que sur des blonds foncés. La couleur des yeux, ça m'est égal. Mais je suis tombée que sur des hommes qui avaient les yeux verts, bleus, gris. Le regard, c'est important. J'ai juste envie qu'ils me rendent gaga. Le sourire, c'est hyper important. J'adore les faussettes, mais c'est optionnel.
J'aime bien également quand il a la barbe légèrement rasée. Qu'il soit aussi musclé. Enfin, je veux dire, plutôt tracé. J'aime pas quand c'est trop mastoc. Je ne suis pas fan des hommes tatoués et avec des piercings. Les hommes en chemise, ça me fait fondre. J'estime que ce sont des critères assez basiques. Enfin, plutôt classiques. Donc là, c'était la partie que physique. Hein. Mais il y a la partie aussi mentale. Hein. Et vous, quels sont vos critères? Je suis curieuse. Commentez. Enfin bref, des bisous.